Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne Etiqueta et Protocolo. Je suis Juliana Santiago et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler un peu plus des erreurs d'étiquette que vous commettez lorsque vous participez à un échange de cadeaux secrets. Certainement, l'un des jeux les plus célèbres des fêtes de fin d'année est l'échange de cadeaux secrets. On participe à l'échange de cadeaux secrets avec les collègues de travail, les amis, la famille. C'est une façon très intéressante et amusante, adorée par certains, détestée par d'autres, de célébrer ensemble à cette période de fin d'année. Et même si souvent on veut trouver d'autres façons de faire ce genre de jeu, l'échange de cadeaux secrets finit par être mis de côté. Elle reste la préférée et finit par être proposée comme une suggestion d'échange de cadeaux entre les groupes. N'est-ce pas? Que ce soit entre amis, en famille ou au travail? Alors dans cette vidéo, j'ai rassemblé ici quelques pratiques, quelques erreurs que les gens commettent et je suis sûre qu'après cette vidéo, vous ne ferez plus ces erreurs. D'ailleurs, si ce sujet vous plaît, si vous aimez la chaîne Étiquette et Protocole, que vous regardez toujours les vidéos mais que vous n'êtes pas encore abonné, vérifiez-le. Vérifiez si votre abonnement à la chaîne est bien activé. Alors activez la cloche, cliquez sur s'abonner et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés ici. Donc, le premier point à observer au moment de participer au Secret Santa, c'est vraiment d'essayer de participer. Je sais que parfois, on a déjà eu une expérience négative auparavant et que tu gardes en toi un très mauvais souvenir d'un Secret Santa auquel tu as participé. Parfois, la personne ne t'a pas offert un cadeau sympa, tu reçois toujours des cadeaux nuls, mais bon, ce sont les avantages et les inconvénients de participer au Secret Santa. Et ça, ce serait vraiment l'inconvénient. Mais il est important d'essayer de participer un peu au jeu, d'essayer d'être impliqué, de se forcer un peu. Bien sûr, personne ne va t'obliger à participer à l'ami secret. Si c'est quelque chose qui te dérange vraiment, qui ne te fait pas du bien, il n'y a aucune raison pour que tu participes. Mais parfois, c'est bien de mettre un peu les choses de côté et d'essayer de vouloir participer au jeu et d'être vraiment active là-bas. Dans la construction de cette situation qui se passe lors des fêtes de fin d'année avec le jeu de l'ami secret. Il est aussi important de se rappeler que si tu ne veux pas participer à l'ami secret, n'encourage pas les autres à ne pas participer non plus. Donc, par exemple, si tu es parfois dans un groupe de travail et que tu as une amie là-bas avec qui tu es plus proche, alors tu y vas. Et tu finis, d'une certaine manière, par convaincre ou influencer cette personne à ne pas participer non plus, juste parce que toi, tu ne veux pas participer. Si tu ne veux pas participer, si tu ne te sens pas à l'aise, c'est d'accord, c'est ton choix. Mais laisse les autres personnes à l'aise. Si elles aiment ce genre de jeu, si elles s'amusent, si elles trouvent ça intéressant, laisse-les participer aussi. Ne commence pas à critiquer ou à souligner des choses négatives. Des personnes qui ont choisi ce genre de jeu, laisse-les tranquilles, respecte leurs décisions, car elles devront certainement respecter la tienne. Le respect est quelque chose que l'on exige souvent beaucoup des autres, mais que l'on oublie soi-même d'offrir à l'autre. Donc, chaque fois que tu respectes quelqu'un, l'autre personne finit par te rendre ce respect. Bien sûr, ce n'est pas toujours le cas, mais dans la plupart des situations, cela arrive. Un autre point important, c'est d'observer le prix qui a été fixé pour le Secret Santa. Et si ce Secret Santa avait aussi un thème spécifique, très souvent les gens veulent un peu dépasser la limite pour le cadeau. Donc, si le Secret Santa auquel vous participez prévoit des cadeaux entre 30 et 60 réals, restez dans cette fourchette. Oui, offrir un cadeau à moins de 30 réals n'est pas pertinent, n'est-ce pas? Vous n'allez pas offrir un cadeau à 10 réals. Il n'est pas non plus judicieux d'offrir un cadeau à 100 réals. Cela peut sembler vouloir se mettre en avant devant le groupe. Même si vous avez tiré une personne qui vous est très proche, il est essentiel de participer au jeu en respectant les règles de ce jeu. Et si le Secret Santa a un thème spécifique, par exemple Secret Santa de livres, Secret Santa de maquillage, Secret Santa de tongs havaianas, Secret Santa de chocolat, participez au thème. Ne laissez pas votre moi intérieur prendre le dessus et finir par choisir d'offrir un autre cadeau. Même si vous connaissez la personne et que vous vous sentez à l'aise de lui offrir autre chose, parce que d'une certaine façon, le jeu concerne tout le monde présent.
Même si vous tombez sur quelqu'un que vous aimez ou non, je pense qu'on fait plus d'efforts pour les cadeaux quand on tire une personne qu'on apprécie beaucoup. D'autres personnes jouent aussi avec vous. Elles peuvent donc aussi se sentir gênées si vous achetez quelque chose qui sort beaucoup de ce qui a été convenu, des règles ou de la suggestion proposée. Il est donc essentiel que vous respectiez les règles, le style, le prix qui a été fixé et que vous restiez dans cette limite. Et si le secret Santa a un thème spécifique, suivez les règles. Respectez ce qui a été organisé et proposé par le groupe. Lorsque vous tirez quelqu'un au secret Santa, il est essentiel de faire attention aux cadeaux que vous allez offrir à cette personne en particulier. Surtout lorsque vous n'êtes pas très proche de la personne, il se peut que vous soyez un peu perdu sur ce qui pourrait être un bon cadeau. Donc, dans ce cas, il est essentiel que vous ayez envie de participer au jeu. Alors, faites des recherches sur cette personne, parfois jetez un coup d'œil à ses réseaux sociaux, essayez de découvrir un passe-temps qu'elle pourrait avoir, un intérêt que vous pouvez observer et capter qui pourrait être intéressant à inclure dans votre cadeau. Parfois, la personne, par exemple, aime beaucoup lire des livres, alors vous pouvez offrir quelque chose en rapport avec les livres. Pas forcément un livre, mais ça peut être un marque-page, un support pour livres, quelque chose dans ce style. Parfois, la personne aime beaucoup, par exemple cuisiner, alors vous pouvez offrir des accessoires de cuisine. Tout cela, vous le découvrez en vous intéressant à la personne que vous avez tirée pour le secret Santa dans ce cas. Une autre chose aussi, et cela peut être une suggestion pour ceux qui hésitent sur le cadeau à offrir quand vous n'êtes pas très proche, c'est de donner quelque chose en rapport avec la profession de cette personne. Par exemple, si la personne travaille dans la technologie, parfois vous pouvez offrir des écouteurs. Si la personne travaille à la maison, vous pouvez offrir une souris ou un tapis de souris. Vous pouvez essayer de lier le cadeau à la profession de cette personne. Chaque fois que vous allez offrir un cadeau à quelqu'un, il est essentiel de faire attention à l'emballage du cadeau. Alors, faites attention aux emballages déchirés, aux papiers cadeaux trop usés ou trop froissés. Faites attention, car la présentation du cadeau montre à l'autre personne l'attention que vous avez portée. En général, quand c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, on prépare un super cadeau avec un joli ruban, mais quand c'est quelqu'un pour qui on ne se soucie pas trop, on offre le cadeau n'importe comment. Et ce n'importe comment, la personne le ressent. La personne qui reçoit votre cadeau le remarque. Donc, l'apparence de votre cadeau compte pour montrer l'attention et l'affection que vous avez eue envers votre ami secret. Si possible, écrivez aussi une carte à joindre au cadeau. Une carte, quelques mots, surtout écrit à la main, c'est quelque chose qui est si rare de nos jours, mais qui fait vraiment la différence quand on reçoit un cadeau, quand on reçoit ce genre d'attention. C'est quelque chose de très agréable et je suis sûre que ton ami secret va adorer. Maintenant, nous allons parler un peu plus du moment où il faut révéler qui est ton ami secret. Une chose très courante qui malheureusement peut gâcher ta révélation. Collègue, ton ami, n'est-ce pas? La personne que tu as tirée peut se sentir très gênée si tu soulignes des aspects physiques ou même des situations délicates que cette personne a traversées à un moment de sa vie et qu'elle n'a pas envie de rappeler devant tout le groupe. Donc, par exemple, parfois tu es là à l'échange de cadeaux au travail et la personne a fait une erreur au travail, je ne sais pas, elle a envoyé un mauvais rapport un jour très important. Et là, pour révéler que tu as tiré cette personne, tu t'es mise à rappeler cette situation et tu as exposé cette personne devant tous les autres collègues de travail. Un autre point fondamental est d'observer les caractéristiques physiques de la personne. Cela peut être quelque chose de très inapproprié et totalement inacceptable de nos jours. Donc, voilà, ne faites pas de remarques sur les caractéristiques physiques et n'exposez pas non plus les gens lorsque vous allez révéler votre ami secret. Soyez attentif en faisant une révélation, une blague ou en racontant une histoire. Faites aussi attention à la personne que vous avez tirée. Voyez si elle aime ce genre de révélation, si elle apprécie ce type d'interaction. Faites attention à tout cela pour que, au lieu de vous faire un ami, de vous rapprocher de quelqu'un, de passer un moment joyeux, vous ne créiez pas une situation ou ne laissiez pas une énergie négative au milieu d'une blague qui pourrait être tellement sympa. Maintenant que vous avez déjà offert votre cadeau à votre ami secret, avez-vous déjà révélé qui vous aviez tiré?
Peut-être que c'est le moment de parler de vous en tant que personne qui reçoit le cadeau, vous recevant le cadeau de votre ami secret. Chaque fois que vous recevez un cadeau, que ce soit d'un ami secret ou non, il est essentiel que vous ouvriez le cadeau et montriez une réaction. Et faites très attention au moment où vous allez montrer votre réaction en recevant votre cadeau. Si c'est quelque chose, par exemple, que vous n'avez pas aimé, quelque chose que vous n'avez pas trouvé si génial, quelque chose qui a un peu déçu vos attentes, faites attention au moment de le montrer. Cela peut vraiment arriver. Parfois, vous pensiez recevoir une souris ou un tapis de souris et finalement, c'est un stylo que vous recevez, n'est-ce pas? Parfois, vous ne vouliez pas un stylo, vous vouliez une souris ou un tapis de souris. Alors faites attention à la façon dont vous réagissez à votre cadeau. N'oubliez pas de remercier. Et si ce cadeau est accompagné d'une carte, d'un mot de remerciement ou d'un message, souvenez-vous de lire d'abord le message, de lire la carte avant d'ouvrir le cadeau. D'abord, on observe toujours les petites attentions autour de ce cadeau, on le reçoit, on remercie pour l'affection et ensuite on regarde vraiment quel est l'objet matériel qui accompagne ce cadeau en question. Alors faites attention à vos réactions. Et un autre point qu'il faut aussi souligner dans cette vidéo, c'est de ne pas commencer à critiquer le cadeau que votre ami secret vous a offert. Si vous n'avez pas aimé le cadeau que vous avez reçu, les autres n'ont pas besoin de le savoir. Critiquer, relever des défauts de votre cadeau, dire que vous vous êtes beaucoup investi pour acheter le cadeau de votre ami secret, mais que la personne qui vous a tiré n'a pas fait le moindre effort pour vous, ce n'est peut-être pas très sympa, vous voyez? Oui, répandre des ragots, dire du mal des autres, c'est totalement déplacé, ce n'est pas approprié et vous pouvez être perçu comme une personne qui propage ce genre d'informations au sein du groupe. Les gens peuvent finir par vous voir de cette façon. Alors faites attention à cela. Voilà, c'est tout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous. Bisous et à bientôt.